est 8h, il est 7h51 minutes. 8h, ce sera dans 9 minutes. Ça commence bien, mon cher Guy, ça y est. Alors, Guy nous a promis hier, Laurie, de nous parler du match OM-PSG. Est-ce qu'il tient ses promesses? Eh oui, Patrick, mais c'est un Guy Carlier effondré que nous retrouvons ce matin, forcément. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Patrick. Enfin, bonjour Laurie, pardon. Oui. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Je vais rien vous cacher au moment où j'écris ces lignes. Il est 7h, on devait se retrouver dans 45 minutes. Et depuis 3h du matin, je ne parviens pas à écrire, effondré. Comme vous l'avez dit, je suis par le match du PSG hier à Marseille. J'ai passé une nuit épouvantable. Vous savez, une de ces nuits d'insomnie au cours de laquelle tournent dans la tête toutes nos angoisses. Une de ces nuits où l'on fait le sinistre inventaire des mauvaises nouvelles. Je suis tellement en panique que je vous ai envoyé un message, Laurie, pour vous demander de me raconter une anecdote. Oui. Car je sais que votre visage, votre visage avec vos chats rassure les auditeurs. Et alors que j'attendais une anecdote attendrissante sur votre relation avec Gribouille et Cali, qui je sais procure une émotion aux auditeurs, Laurie m'a répondu avec un SMS laconique qui disait: pas grand-chose à raconter. Ah si, j'ai commandé pour 60 € de pâté. Alors, sur le plan émotionnel, c'est quand même limité, hein, et sur le plan du scoop également. Et c'est pas avec ça que je vais tenir 4 minutes. Mais c'est vrai, je suis effondré ce matin. Ça va au-delà de la simple déception d'une défaite de mon club de cœur. C'est une vraie remise en cause, car je m'aperçois que j'aime de moins en moins le PSG. C'est terrible, je pensais jamais prononcer cette phrase. C'est comme la fin d'un amour. Mais Neymar, Messi, Ramos sont des personnaires alors que les Marseillais ne lâchent rien, ils ont gardé la passion, la proximité avec leurs supporters. Vous voyez par exemple au PSG à la fin des matchs, Neymar et Messi ne vont pas saluer les supporters, ils entrent directement dans les vestiaires, la tête basse. Même les soirs de victoire, ils s'enfuient au plus tôt dans des vannes aux vitres teintées vers des parties de poker ou des boîtes de nuit huppées. Tous leurs noms ne servent qu'à vendre des maillots du club. On se demande si l'actionnaire qatari ne préfère pas ça même aux victoires. Lors du dernier match au parc, les noms des joueurs sur leur dos, le dos des maillots étaient écrits en chinois. Là, tout est dit. Et là, vous vous dites, mais comment tu parviens pas à dormir à cause d'un match de foot alors qu'il y a tant de choses qui peuvent générer des insomnies? On avance tranquillement. À la Troisième Guerre mondiale, on est en train de détricoter les acquis sociaux. Nous faisons entrer dans 1984 d'Orwell. Un séisme en Turquie et en Syrie vient de tuer des milliers de personnes. Et toi, tu dors pas à cause d'un match de foot. Mais ouais, c'est vrai. C'est même pire. Hier soir, j'ai mangé des côtes d'agneau grillées à l'extérieur, rosées à l'intérieur, avec une petite purée accompagnée d'un verre de Lambrusco. C'est vous dire si le reste du monde, je m'en fous, si la vie était belle. Et pourtant, je sais que dehors, pas très loin, un homme dort dehors sur le trottoir devant la banque, le Crédit Lyonnais. Avant, il y avait un renfoncement, mais ils ont poser des pseudo-aménagements en relief, en béton, pour interdire aux SDF de s'y réfugier pour dormir. Alors le gars dort sur le trottoir. Voilà, un type vit entre la porte Maillot et la porte Dauphine, le long du périph' contre un pilier en béton. Et malgré tout ça, je mangeais tranquillement mes côtes d'agneau. Mais je suis un chroniqueur fébraise, je balance une odeur de fraîcheur et d'humour pour cacher l'odeur de décomposition qui nous envahit peu à peu. Alors, on va remonter le temps. Nous sommes en février. Il y a 50 ans, ça aussi, ça fait partie de mes insomnies. 50 ans ont passé. J'ose à peine croire ces mots qui sortent de ma bouche. Et il y a 50 ans, les Beatles jouaient à l'Olympia de Paris pour la première fois. J'y étais. Ce qui est une fierté, mais aussi une tragédie, parce que c'était il y a un demi-siècle. Mais qu'on s'en fout, contrairement au PSG, les Beatles continueront à nous donner du bonheur pour l'éternité. Alors, 50 ans après leur passage à l'Olympia, on va chanter le final de Hey Jude. Vous savez, c'est la 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 qu'on hurle en levant les bras à la fin des repas de fête de famille et qui font oublier le reste. Alors, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, levez les bras et chantez.